Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Très belle séance aujourd'hui, malheureusement impulsée par des éléments dramatiques au Moyen-Orient. Mais enfin, bon, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon, et c'est avec beaucoup de cynisme qu'on voit joyeusement l'or s'extraire par le haut de toutes les résistances techniques haussières que j'avais signalées. Tous les objectifs sont atteints et largement, à savoir le haut du canal marron qui a explosé, la résistance à 1392 elle-même explosée, et la Bollinger supérieure ici, elle aussi n'a pas pesé lourd face aux inquiétudes qui règnent sur la sphère économique mondiale. Donc on va déjà commencer par dégager ça, on y verra plus clair, de même que la résistance à 1392. Voilà, donc voilà où nous en sommes. Nous avons ici donc un objectif qui est graphiquement le haut de la fourchette Andros marron ici, qui restera l'objectif de référence tant qu'on n'aura pas clôturé en dessous de la médiane. Nous sommes également portés par la M7 ici et la M20 qui sont très fortement haussières, ce qui signifie qu'elles sont donc des supports efficaces en cas d'attaque baissière. Je signale également la présence ici d'une tasse avec anse. Voici l'anse, voici la tasse, voici la ligne d'eau. Et selon la théorie chartiste, eh bien, les objectifs des tasses avec anse sont représentés par l'amplitude de la tasse, donc ici, reportée au-dessus de la ligne d'eau. Ça veut dire que nous aurions pour objectif, rallier à terme les 1478. C'est un objectif qui laisse tout à fait rêveur. On se demande ce qui pourrait bien se passer au niveau mondial pour inciter une telle panique. Mais bon, voilà l'objectif. Ça ne veut pas dire non plus que ça va se faire d'une traite comme ça. C'est généralement après une consolidation en forme de drapeau qu'on assiste à ce genre d'objectif atteint, assez ambitieux. Mais voilà donc ce qu'on peut espérer atteindre d'ici quelques semaines. En attendant, on voit que les indicateurs techniques sont excessivement bien orientés. Le MACD colle en zone positive. Le momentum, regardez bien ce qui vient de se passer, il vient d'invalider sa divergence baissière. C'est-à-dire que l'épée de Damoclès qui pesait au-dessus de la tête du roi des métaux, eh bien, s'est évaporée. Et nous n'avons plus aucune divergence baissière ni sur le MACD, ni le momentum qui est positif, ni le stochastique qui a 97, c'est des niveaux très élevés et toujours en zone de surachat. Alors ce qui se passe généralement à l'expérience dans ce genre de situation, c'est encore une séance et puis un pullback sur la ligne d'eau avant de repartir de l'avant, et c'est généralement sur les pullbacks qu'il s'agit de renforcer ou d'acheter. Je signale également que nous clôturons au-dessus de la Bollinger supérieure dans des conditions très bonnes, puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Et cela veut dire que nous sommes dans une position assez favorable pour avoir une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger demain. Voilà, je vous rappelle que le record à 1425, c'est-à-dire le plus haut du début janvier, est tout près maintenant, et il suffirait d'une traînée de poudre là où vous savez pour qu'on les atteigne sans coup férir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain.